Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc nous sommes le 13 juin 2022. L'avenir de Reconquête, c'est assez amusant. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, etc., qui parlent du désastre des élections, etc. Moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve qu'ils ont eu la monnaie de leur pièce et c'est tout à leur honneur. C'est-à-dire qu'ils ont dit, pas toute la vérité, mais une bonne partie de la vérité, la réalité des faits. Et donc, ils n'ont pas été élus aux présidentielles ni aux législatives. Donc, le côté positif, c'est qu'ils sont complètement libres au niveau électoral. Donc, je dirais que maintenant, ils vont pouvoir faire de la politique. C'est très bien qu'ils aient personne à l'Assemblée nationale, ni évidemment personne à la présidence de la République. Ils vont pouvoir faire de la réelle politique, c'est-à-dire s'occuper de leurs adhérents et de faire des choses concrètes pour la France. Par exemple, demain, s'il y a la guerre, on a, je crois, que 3 jours de munitions. Et il faut il faut que Reconquête s'investisse au niveau des membres et tout ça pour refaire une usine de munitions, faire des cartouches 9 mm, etc., et des cartouches de guerre, etc. On peut faire une banque aussi, il faut faire une banque indépendante de la finance internationale, une banque, j'allais dire une banque catholique et royale, non que royale, parce que catholique aujourd'hui, la plupart des hauts dirigeants, que ce soit en France ou au Vatican, sont pratiquement marxistes, que Dieu ait leur âme, enfin voilà, donc royale ça suffit. Faire une banque qui appartienne aux Français, aux membres de Reconquête. Comme ça, les membres de Reconquête gagneront de l'argent, seront actionnaires des sociétés typiquement françaises et de sources françaises pour les médicaments, refaire des médicaments français, refaire les choses de première nécessité françaises, de la nourriture aussi achetée en France, produite en France, refaire du grain qui soit de bonne qualité, où il n'y ait plus de problème les gens sont tous allergiques là, faire du grain qui soit de bonne qualité pour qu'il soit facilement assimilable par le corps humain. Gluten, voilà, du vrai grain français, produire du vrai grain français qui ne soit pas, qui vienne pas de Monsanto, etc. Donc il y a plein de choses à faire. Heureusement, je dirais, Reconquête n'est pas impliquée au niveau politique, politicienne, parce que ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que s'ils continuent là-dessus, s'ils veulent absolument avoir des élus, etc., ça va être la guéguerre, etc. Ils n'auront jamais le pouvoir, ça sera comme le Front National pendant 40 ans. Il faut arrêter avec ça. Il faut faire de la vraie politique. Il faut faire des choses concrètes pour les membres de Reconquête. Voilà. Voilà mon humble avis. Ils ont le choix entre les deux. Soit ils restent dans une politique politicienne républicano-marxiste en disant voilà, il faut être élu, il faut que le peuple choisisse, etc. Le peuple, il choisit de manière très simple. Les anciens disaient primum vivere. En premier, il faut vivre. Donc Marine Le Pen a dit le pouvoir d'achat, etc. C'est ça qui est le plus important pour le peuple. Et c'est normal, moi le premier, en premier il faut vivre. Et après les grandes idées, le grand remplacement et tout ça, oui d'accord, très bien, mais c'est secondaire, tout est secondaire, d'abord il faut vivre, c'est la première chose. Et ça fait 50 ans qu'on nous pompe, ça fait 200 ans qu'on nous pompe tout notre pognon d'une manière ou d'une autre. Voilà. À très bientôt à tous, donc Reconquête un très grand avenir si elle fait de la vraie politique. Si elle fait de la vraie politique, et elle va passer de 13 000 adhérents à 30 millions d'adhérents assez vite si elle fait ça, si elle fait de la réelle politique. Si elle fait de la politique politicienne républicaine, dans un an elle n'existe plus. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Joseph, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, priez pour nous. Tous les saints et les saintes qui êtes au ciel et au purgatoire, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous, priez pour nous. Éclairez-nous, éclairez-nous, éclairez-nous
Très sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. À très bientôt à tous, Deus et Rex.